bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ma recette du kolbel-louz, appelée aussi chamia. Pour les ingrédients, il vous faudra 500 mg de grosse semoule, 250 g de sucre semoule, 130 g de beurre fondu, 20 à 30 g de beurre fondu pour le plat, 65 ml d'eau et 65 ml d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille, dans un saladier, on mélange la semoule, le sucre, et on finit par le beurre. Voilà, comme ceci. Puis on va travailler du bout des doigts, mélangeant délicatement. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, j'ajoute mon extrait de vanille, et je mélange de nouveau. Une fois mon mélange terminé, je couvre et je laisse reposer 1 heure. Pendant que la semoule repose, je vais préparer mon sirop. Donc pour cela, il vous faudra 400 g de sucre semoule, 1 litre d'eau, 100 ml d'eau de fleur d'oranger, le jus d'un citron débarrassé de sa pulpe. Je commence par verser le sucre dans une casserole. J'ajoute l'eau. L'eau de fleur d'oranger. Mon jus de citron. Je remue. Ceci. Puis je porte à ébullition sur feu moyen entre 15 et 20 minutes. Mon sirop commence à bouillir, donc pendant ce temps-là, nous allons préparer la farce. Pour cette farce, il vous faudra 200 g d'amandes moulues. J'ai utilisé des amandes émondées que j'ai moi-même broyées pour avoir un granulé plus gros, mais vous pouvez tout à fait utiliser les amandes en poudre du commun. 90 g de sucre, 50 g de beurre fondu, une cuillère à café rase de cannelle, soit environ 2 g. J'ajoute donc mon sucre aux amandes. La cannelle. Le beurre fondu. Puis je mélange. Une fois que le tout est bien mélangé, je réserve ma farce. Ma semoule a reposé pendant 1 heure. J'ajoute une pincée de sel. Et j'ajoute petit à petit mon mélange eau et eau de fleur d'oranger, comme ceci, en travaillant toujours du bout des doigts. Voilà la texture qu'elle doit avoir après avoir versé l'eau et l'eau de fleur d'oranger. J'ai utilisé un carré à entremets de 22 cm sur 22 que j'ai graissé avec mon beurre fondu, puis déposé sur une plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Vous pouvez utiliser également un moule rond ou le moule qui vous plaira en essayant au maximum de respecter les diamètres. J'ai déposé la moitié de ma préparation à base de ce moule que je vais maintenant répartir de manière homogène. La première partie de ma préparation à base de ce moule est bien étalée. Je vais pouvoir y mettre la farce. Comme ceci, en aplatissant légèrement avec le dos d'une fourchette. Je recouvre du restant de ma préparation à base de semoule, puis je lisse. Une fois la dernière couche de semoule bien lissée, je vais prédécouper des carrés, comme ceci, puis je découpe profondément au couteau. À cette étape, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Je vais maintenant déposer une amande sur chaque carré de mon gâteau, comme ceci.
Et on continue l'opération jusqu'à la fin. Voilà le Colbert Loose prêt à être enfourné pendant environ 1 heure. Surveillez toutefois la cuisson car chaque four est différent. Au bout de 30 minutes de cuisson, je retourne la plaque de mon four, comme ceci, de manière à obtenir une cuisson homogène. Voilà le Colbert Loose qui vient tout juste de sortir du four. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du papier d'aluminium autour de mon cadre à entremets pour éviter que le sirop que je vais verser ne coule. Donc nous allons commencer à verser louche par louche le sirop. Voilà, et je continue comme ceci jusqu'à épuisement ou presque du sirop. Si votre sirop s'échappe de trop, n'hésitez pas à placer votre cadre dans un plat et entourer le cadre à entremets du papier sulfurisé. Une fois la totalité de votre sirop versé, remettez le Colbert Loose dans votre four éteint pendant environ 1 heure pour que le sirop soit complètement absorbé. Une fois que le Colbert Loose a complètement absorbé le sirop, je le sors du four et je le laisse à l'air ambiant pendant au moins 5 heures. Après avoir reposé toute la nuit, voici le Colbert Loose dressé, prêt à être dégusté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez retrouver bientôt cette recette sur mon blog 123 gourmandises à l'adresse 123gourmand.over-blog.fr. En attendant, je vous dis à bientôt les gourmands.